Photaman, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne YouTube École de Sagesse. Mon prénom est Conan, je suis ivoirien. Mon prénom signifie le courage et la force. J'anime l'émission « Les religions en Afrique ». À travers cette émission, je vais parler des religions étrangères introduites en Afrique, puis des spiritualités ancestrales de la communauté noire. Il est important de thématiser ouvertement ces différentes croyances au sein de la communauté noire, pour lutter contre l'abrutissement religieux et l'imposition culturelle des nations étrangères qui ont imposé leur religion aux ancêtres du peuple noir. À notre époque, il est important que le peuple noir se débarrasse de toute forme du colonialisme lié aux religions étrangères. Cette émission est un instrument pour vous inciter à la réflexion, pour briser les chaînes religieuses du colonialisme. Aujourd'hui, je vais faire un exposé sur les abus du christianisme. Pour expliquer une autre facette de ces abus, je vais parler du thème suivant: la christianisation des rites païens. Les chrétiens du 1er siècle refusaient catégoriquement d'observer les pratiques païennes. Mais au fil du temps, les chefs politiques et religieux avaient christianisé les pratiques païennes pour permettre à leur peuple d'adopter facilement le christianisme. Ils voulaient empêcher la révolution du peuple en leur demandant de se convertir au christianisme. Voici une citation de M. Louis Réau, qui est un membre de l'Institut de France qui explique cela. Je cite: « Malgré la répugnance des théologiens à admettre l'origine païenne des cérémonies chrétiennes, la plupart d'entre eux reconnaissent cependant qu'il faut chercher dans les rites agraires et funéraires des Romains païens l'origine et l'explication de nombreuses fêtes chrétiennes. Il était non moins important, pour éviter de heurter et de dérouter les croyances populaires, de maintenir la date des fêtes religieuses. » Fin de citation. Voici quelques exemples de ces fêtes. Puisque les morts sont fêtés par tous les peuples, le christianisme a aussi adopté cette fête religieuse pour plaire aux païens. Ainsi une date a été fixée. La fête de la Toussaint est une fête païenne que le christianisme a adoptée. Cette fête est célébrée le 1er novembre. Par contre, la fête païenne des morts était appelée la fête des trépassés. Elle était célébrée le 2 novembre. Au cours de cette fête, les païens faisaient des prières et des aumônes, pour aider les âmes des morts au purgatoire. Par exemple, les Grecs et les Romains avaient imité la spiritualité babylonienne en célébrant la fête des morts. Quelques églises comme par exemple les églises anglicanes, grecques et catholiques romaines observent le jeûne pour se préparer à la célébration de la fête de Pâques, malgré que ce ne soit ni un commandement de Jésus-Christ, ni celui de ses apôtres. C'est encore une pratique religieuse païenne, car les adorateurs de la déesse babylonienne observaient 40 jours de jeûne de carême pour leur déesse. À cet effet, l'ecclésiastique Alexander Hislop fit une déclaration. Je cite: « Que veut dire le mot de Easter lui-même? Ce n'est pas un nom chrétien. Il porte en lui-même son origine chaldéenne. Pâques, en anglais Easter, n'est pas autre chose que Astarté, la reine des cieux, dont le nom, tel que le prononçaient autrefois les Ninivites, est évidemment identique à celui qui est usité aujourd'hui, en Angleterre. Ce nom, tel que Layard l'a retrouvé sur les monuments assyriens, est Ishtar. Le culte de Bel et d'Astarté fut introduit de très bonne heure en Grande-Bretagne. Voilà l'histoire d'Easter. Les coutumes populaires qui caractérisent encore l'époque où on la célèbre, confirment amplement le témoignage de l'histoire sur son caractère babylonien. Les galettes chaudes marquées d'une croix le vendredi saint, et les œufs coloriés de Pâques, figuraient dans les rites chaldéens, exactement comme aujourd'hui. Fin de citation. De même, la fête de Noël n'est pas une fête chrétienne, car elle n'était pas fêtée par les premiers chrétiens. Un calendrier chrétien avec ses fêtes chrétiennes fut fixé pendant l'Antiquité tardive. L'empereur Constantin avait contribué aux réformes du christianisme en imposant ses volontés dont voici quelques-unes. Il avait imposé la célébration de la fête de Noël le 25 décembre pour remplacer la fête païenne romaine du dieu Sol Invictus ou Soleil invaincu. La Pâque se fêtera à la place de la fête juive Pessa et les dates de fête diffèrent au sein des communautés chrétiennes.
Les fidèles se préparent au baptême célébré durant la nuit de Pâques à travers un jeûne de carême. L'empereur Constantin institua le dimanche comme un jour de repos et de culte chrétien. Le calendrier chrétien et ses fêtes chrétiennes avaient remplacé le calendrier romain à la fin du 5e siècle. Le calendrier romain avait connu des réformes. Au début il contenait 10 mois, 13 mois et plus tard on se limita à 12 mois. Les mois de janvier jusqu'à juin sont dédiés aux dieux romains et grecs pendant que les autres comme les mois de juillet jusqu'à décembre désignent leur ordre de succession. Le mois de janvier est dédié au dieu Janus. Février est dédié à la divinité mineure Fébrius. Mars est dédié au dieu romain Mars. Avril est dédié à la déesse grecque Aphrodite. Mai est dédié à une ancienne déesse romaine Maia. Juin est dédié à la déesse romaine Junon. Au 8e siècle, le décompte des années ne se faisait plus à partir d'un événement historique de Rome, mais plutôt à partir de la naissance de Jésus-Christ. Les églises prétendent que Jésus-Christ serait né le 25 décembre, c'est pourquoi elles fêtent l'anniversaire de sa naissance, le jour où les païens fêtaient selon les rites métriaques la naissance du dieu Soleil et selon les rites romains la célébration pour Saturne. C'était l'Église catholique romaine qui ordonna au 5e siècle de notre ère la célébration de la Noël. Pendant ces fêtes païennes, les gens échangeaient des cadeaux, tout comme cela se fait à Noël. Cependant Jésus-Christ et ses apôtres n'avaient jamais recommandé de fêter son anniversaire. Tout ce qu'ils avaient recommandé était la commémoration de la Sainte Seine. Les fêtes religieuses chrétiennes que l'on retrouve dans les calendriers actuels ont des origines païennes. La fête de la solstice d'été fêtée le 21 juin était remplacée par la fête Saint-Jean célébrée le 24 juin. De plus, les Lupercales étaient des fêtes romaines célébrées chaque année du 13 au 15 février par les Luperques, ou bergers près de la grotte appelée le Lupercal. C'était une fête dédiée aux amoureux et au dieu Faunus qui était le dieu de la nature, de la fertilité, ou fécondité. Le pape Gélase Ier décida en 495 de remplacer la fête des Lupercales par la fête Valentin de Terni, ou la Saint-Valentin en l'honneur des amoureux, des fiancés. Elle est célébrée le 14 février. Valentin de Terni était un prêtre, un guérisseur et un jardinier. Il avait célébré plusieurs mariages selon les rites chrétiens, y compris les mariages des soldats. À son époque c'était interdit, car l'empereur qui régnait était contre le christianisme et aussi le mariage des soldats était interdit. C'était pour ces raisons qu'il fut tué le 14 février 269 sous les ordres de l'empereur. C'était un martyr. En tant que jardinier, il avait toujours offert des fleurs aux amoureux qui passaient devant le jardin de son monastère et aux nouveaux mariés, dont il avait célébré le mariage contre la volonté de l'empereur. Le prêtre Valentin de Terni fut également honoré par l'Église au titre de saint patron des jeunes, des voyageurs et des apiculteurs. Ses ossements sont conservés comme reliques dans divers endroits d'Europe. Son crâne se trouverait dans l'église de Santa Maria à Rome. Certains de ses ossements se trouveraient également dans des églises allemandes. Une autre stratégie de l'Église romaine à amener les païens à se convertir facilement au christianisme était de construire les églises sur les anciens sites de culte des païens, ou les fondations de leurs temples qui n'avaient pas été détruits. Le peuple celte par exemple donnait le nom de ses divinités aux lieux d'habitation, ou villages. Cette pratique n'a pas totalement disparu. C'est ainsi que de nos jours le nom Beaune provient du nom du dieu celte Belenu qui signifiait dieu de la lumière. Cette pratique fut copiée par le christianisme qui aussi donna des noms de saints aux localités, comme par exemple le nom de Saint Martin qui était donné à plusieurs localités. Au IVe siècle, Saint Martin avait évangélisé avec beaucoup de zèle les régions de la Gaule. Le nom Martin fut utilisé par l'Église chrétienne à la place de celui de Merlin. Merlin était connu dans les anciens dialectes sous les noms de Marzin, Martsen, Martin. Chez les peuples anciens comme par exemple les Celtes, Merlin était considéré comme un chaman. Même jusqu'au XIVe siècle, le christianisme avait adopté des symboles païens dans les édifices religieux.
En voici quelques-uns: la table de pierre païenne qui fut remplacée par l'autel en pierre, ou le bénitier qui contient l'eau bénite, alors que les premiers chrétiens n'utilisaient ni de bénitier, ni d'eau bénite, etc. La mitre du pape et des évêques ressemble à la mitre du dieu Dagon des Babyloniens. Derrière la mitre du pape traînent 2 rubans. Le dieu Dagon s'appelait encore le dieu poisson. Le dieu Dagon portait comme chapeau la tête d'un poisson fendu sur le côté et dont le reste du corps traînait sur son dos. La bouche du poisson est grandement ouverte en forme de V. La mitre du pape ou des évêques ressemble aussi à la tête d'un poisson à la bouche ouverte en forme de V. La statue de la déesse égyptienne Isis qui montre une mère assise portant son fils Hérou dans la main droite pour l'allaiter date d'au moins 4000 ans avant la naissance du christianisme. Cette déesse Isis était miraculeusement tombée enceinte de son fils Hérou sans les rapports sexuels avec une créature masculine. Le culte d'Isis était répandu un peu partout dans le monde, même en Europe. Le christianisme a copié en partie les récits sur la déesse Isis et son fils Hérou pour les attribuer à la Vierge Marie et de son fils Jésus. À l'essor du christianisme, les statues d'Isis et de son enfant avaient été remplacées par les statues de la Vierge Marie et de son fils. C'est pourquoi la statue de la Vierge Marie montre également une femme qui allaite son fils en le portant dans la main gauche. Les Aztèques considéraient les pommes de pin comme un symbole d'immortalité, de spiritualité et de fertilité. Les pommes de pin étaient également un symbole assyrien d'immortalité et d'illumination. Les pommes de pin ont toujours été un symbole de fertilité dans la culture et la tradition celtique. De plus, selon la cosmogonie égyptienne antique noire, le dieu égyptien Osiris portait un bâton à pointe de pomme de pin et à pointe de serpent, censé relier la pomme de pin à la montée de l'énergie vitale. Lorsque le corps humain produit une grande quantité d'énergie, cela développe de positives compétences en lui telles que la clarté, la force, plus d'assurance, plus d'amour pour soi et pour le monde, etc. Il existe 7 zones principales qui sont positionnées en ligne droite dans le corps humain et du dessus de la tête jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Au blocage de ces zones d'énergie, aucune énergie ne sera produite dans le corps et cela entraînera des douleurs dans le corps. Les points où se croisent les rayons d'énergie s'appellent des nœuds. Ces nœuds forment des sources d'énergie secondaires. Selon les mythologies asiatiques, les zones d'énergie sont représentées par une fleur. Si la fleur est fermée, alors aucune énergie ne sera produite dans le corps humain, mais si la fleur est ouverte, alors il se produit des énergies dans le corps humain. Par exemple, les nombreux nœuds ouverts sur la tête de la statue de Bouddha sont un symbole d'une personne illuminée. Dans le christianisme, l'image de la couronne de lumière représente une porte énergétique sur la tête. La pomme de pin représente symboliquement les 7 zones principales de production d'énergie vitale dans le corps humain. Lorsqu'il s'agit de religions anciennes comme l'hindouisme, ou le christianisme relativement moderne, nous constatons que les pommes de pin ont de nombreuses représentations et significations. Par exemple, la pomme de pin est censée être le symbole représentant l'illumination, il en est de même dans le christianisme aussi. Aujourd'hui encore, de nombreuses églises utilisent des porte-bougies et des lampes en forme de pommes de pin. Sur le bâton du pape, on a sculpté la pomme de pin. Au Vatican, il existe un grand monument de pommes de pin. Depuis des époques anciennes, les gens avaient remarqué la grande ressemblance entre la glande pinéale et l'apparence d'une pomme de pin. La glande pinéale porte également le nom de la pomme de pin. Elle est située au centre géométrique du cerveau et joue un rôle important dans la perception de la lumière par le corps. La glande pinéale contrôle les rythmes d'éveil et de sommeil, puis reçoit plus de sang que toute autre partie du corps, à l'exception des reins. Les pommes de pin ont toujours été un symbole de l'illumination humaine et du troisième œil. Ils symbolisent la glande pinéale, qui est connue comme le siège de l'âme et le centre de la conscience humaine évoluée. De plus, les pommes de pin sont considérées comme un symbole de protection et de régénération,
car il protège les graines qui sont responsables de l'évolution de ces plantes. Elle symbolise également la fertilité ainsi que la maturité, car ces pommes de pin savent quand s'ouvrir et libérer leurs graines. Ces pommes de pin sont utilisées en grande partie pour les décorations traditionnelles de Noël, car elles symbolisent également de joyeuses célébrations et festivités. La croix des Templiers de Malte est utilisée par l'ordre souverain de Malte qui est une institution ancienne. Cet ordre religieux et laïque de l'Église catholique existe depuis 1113. Cette croix des Templiers de Malte est identique à celle qui est sur la poitrine d'une divinité babylonienne qui compte parmi les Anunnaki. Les Anunnaki sont un groupe de divinités de la mythologie sumérienne et babylonienne associées au mythe de la création et au monde souterrain. Dans la bibliothèque du Vatican, il se trouve des textes religieux des civilisations anciennes, que le christianisme qualifie de religion païenne. Au Vatican, que l'on appelle généralement la ville sainte, le pape Pie VII y avait ouvert un musée égyptien. Mais ce musée fut agrandi par les nouvelles collections du pape Grégoire XVI, si bien que le musée fut inauguré le 2 février 1839 au jour d'anniversaire de l'élection du pape Grégoire XVI. On y trouve des collections d'œuvres d'art, une décoration des lieux selon l'art de l'Égypte antique. Ces collections sont réparties dans 6 salles. Dans la première salle, on y trouve des collections des textes gravés sur des pierres. Ça peut être par exemple des textes religieux, ou funéraires, ou la commémoration d'un souverain. Dans la deuxième salle se trouvent des œuvres faisant référence aux cérémonies funéraires et au culte des morts. On a par exemple une momie, des cercueils, des amulettes, des objets servant au bien-être du défunt dans l'au-delà, des bijoux, etc. La troisième salle contient des objets qui rappellent la période de l'impérialisme romain en Égypte antique. La quatrième salle est équipée d'éléments rappelant le paysage naturel de l'Égypte antique. Selon les Égyptiens anciens, la rive est du fleuve Nil symbolisait la terre des vivants. Donc on y trouvait des villes. Par contre, la rive ouest était la terre des morts, c'est-à-dire là étaient regroupés des cimetières et tout ce qui était lié aux morts. Dans la cinquième salle se trouvent des sculptures de divinités et des personnages de la royauté, y compris des fragments de murs peints. Dans la sixième salle, on y trouve des objets du premier millénaire avant Jésus-Christ, comme par exemple des statuettes des dieux de l'ancienne Égypte, des animaux et des objets rituels. Dans la cosmogonie égyptienne, le dieu Atum était aussi considéré comme le dieu du soleil. Le dieu soleil représentait la croissance, la chaleur et la vie. Le soleil était aussi un symbole de la royauté et du renouveau. C'est pourquoi les dieux égyptiens associés au soleil étaient très importants dans la cosmogonie égyptienne. Dans le christianisme aussi, Dieu est considéré en Psaume, chapitre 84 au verset 11 comme le soleil. Je cite: « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Fin de citation. Leçon à tirer. Le christianisme est apparu après le judaïsme. L'exposé d'aujourd'hui montre que le christianisme n'est pas une religion révélée par le Dieu universel comme c'est prétendu. Non seulement cette religion a adopté plusieurs rites des anciennes civilisations qu'elle considère païennes, mais aussi elle est l'objet d'influences d'intérêts humains. La christianisation des rites païens sont premièrement la cause de la séparation du christianisme d'avec les enseignements des apôtres et des premiers chrétiens. Deuxièmement, ils sont aussi la cause de la naissance de plusieurs différents dogmes théologiens dans le christianisme. Par conséquent, le christianisme devient polythéiste et non monothéiste, car ces différents dogmes théologiens n'ont pas été révélés par le même esprit divin. Malheureusement, il n'est pas possible de montrer toutes ces formes de falsification de la parole de Dieu à travers cette vidéo. Les Juifs et les Occidentaux étant à la recherche d'une identité spirituelle ont construit des dogmes chrétiens. Ce qui poussa les chefs religieux et politiques de ces deux peuples à modifier la parole de Dieu en fonction de leurs intérêts humains et non selon les intérêts de Dieu.
Voici une citation de l'écrivain Théophile Obenga qui décrit d'autres côtés sombres de deux religions importées qui sont l'islam et le christianisme. Je cite, « Ajoutons que ce sont pourtant ces mêmes religions de la foi, dites d'amour, qui ont servi d'alibi aux conquêtes esclavagistes en enclenchant des guerres de religion et religions de guerre partout sur la planète. Au tribunal de l'histoire, le Messie et le prophète seront donc sommés de s'expliquer sur le passif et l'actif de leurs actions respectives greffées à des milliards de tous les Africains morts au nom de l'écriture de la foi. » Fin de citation. Un autre constat fait par l'écrivain est le malheur que sèment ces deux religions importées. Au nom de l'amour idéal que ces religions prêchent, elles sont à l'origine d'extrêmes, d'intolérance, de violence, de haine, de racisme, d'exclusivisme, etc. Ces réalités prouvent que ces deux religions importées qui sont l'islam et le christianisme, ont pour objectif d'ordre hégémonique, politique, économique et financier. L'écrivain conseille de mener un vrai débat sur ces réalités religieuses pour objectif d'obtenir une indépendance religieuse. Peuple noir, si tu as été le premier civilisateur des peuples à travers tes valeurs culturelles et surtout le culte d'Isis, pourquoi t'attaches-tu encore à cette religion raffinée par les intérêts humains qui est le christianisme? Des étrangers mal intentionnés enseignent une éthique qui est presque la même que celle qu'enseigne la spiritualité de tes ancêtres. Pour privilégier leurs intérêts culturels, ils te font croire que celui qui n'est pas adepte du christianisme est un infidèle, alors qu'ils sont eux-mêmes incapables de mettre convenablement en pratique l'éthique qu'enseigne le christianisme. En conclusion, cette émission enseigne quelques vérités sur l'impact de la christianisation des rites païens sur le christianisme. Tout ce qui est originel au christianisme est la grandeur des intérêts humains avec laquelle il a été construit. Ce qui prouve que la crainte de Dieu est aussi à remettre en question dans cette religion abrahamique. Lorsqu'on retire ou on ajoute quelque chose à la parole de Dieu, c'est important de préciser cela pour le respect envers Dieu. Seuls les croyants qui aiment la vérité et cherchent le vrai Dieu, pourraient se poser des questions suite à ces vérités et changer convenablement leur manière de penser sur Dieu et de l'adorer. Quant aux croyants endoctrinés, ils auront peur de la vérité au lieu de l'aimer, car ils prononcent le nom de Dieu par suivisme et non par conviction. Les religions abrahamiques ne sont pas bonnes pour les Africains, mais plutôt pour les peuples qui les ont construites. Dieu s'est manifesté aux peuples du monde selon leur réalité culturelle pour que chaque peuple puisse mieux comprendre qui est Dieu et le servir de bon cœur. L'intention du vrai Dieu n'a jamais été qu'un peuple se lève de nulle part et prétende que sa religion est meilleure à celle des autres, ou que ce peuple malveillant impose sa religion à un autre peuple en y versant du sang. Le peuple noir doit célébrer avec joie, conviction et dévouement l'éthique du vrai Dieu selon ses propres réalités culturelles sans se cacher sous le masque des religions étrangères. Pour terminer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de Clan Clos et cette citation de l'anticolonialiste Amilcar Cabral, originaire de la Guinée-Bissau. Je cite, « La libération nationale, la lutte contre le colonialisme, la construction de la paix, le progrès et l'indépendance sont des mots vides dévoués de signification s'ils ne peuvent pas être traduits par une véritable amélioration des conditions de vie. » Fin de citation. Cette citation est un appel de l'élite. Amilcar Cabral a donné un sens à la lutte anticolonialiste tout en travaillant pour faire progresser les sociétés africaines. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour permettre à plusieurs de s'instruire. Akun Manu, au revoir.